Yo, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, on va partir du principe que je recommence de zéro et que si je devais recommencer sur Amazon en partant de rien, c'est-à-dire avec un budget modéré, sans aucune boutique, sans aucune idée produit, mais avec tout ce que j'ai dans la tête aujourd'hui, voici comment je le ferais. L'objectif de cette vidéo, c'est pas de me vanter, c'est pas de montrer ce que je sais faire, ou c'est pas non plus de te faire des promesses dans le vide, mais simplement parce que j'aurais kiffé qu'on me donne ces conseils et que je sache ça en amont de me lancer sur Amazon. Donc si tu hésites encore ou si tu as un petit peu peur de te lancer dans ce business, alors je te conseille vivement cette vidéo jusqu'à la fin, car ça va pouvoir te donner des données d'ensemble et surtout un feedback réel de quelqu'un qui a commencé sur Amazon il y a déjà 2 ans. Ok, donc tout d'abord, on va commencer par déconstruire les illusions. C'est-à-dire l'illusion numéro 1 d'un entrepreneur et d'un vendeur en e-commerce, c'est de trouver le produit parfait, le produit unique, le produit le mieux noté, le produit qui va réinventer la roue et qui va te faire sortir de la concurrence. Alors, effectivement, sur le papier, c'est une excellente idée parce que tu as envie de créer un nouveau produit, tu as envie d'offrir un service et surtout tu as envie d'offrir de la qualité à tes futurs clients. Mais tu vas vite te rendre compte que c'est pas si simple dans la pratique et dans la technique. Parce que concevoir un produit de zéro à rien jusqu'à sa finalité, ça peut demander beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et surtout une charge mentale qui est assez élevée pour pas grand chose. Donc le produit parfait n'existe pas. Il y a le produit qui se vend bien, le produit qui va cartonner pendant plusieurs mois et qui va s'essouffler, le produit qui va pas fonctionner au départ mais qui va après avec le temps et les avis va développer une vraie confiance avec tes prospects et que tu vas pouvoir le développer et l'améliorer, le produit qui se vend pas du tout, qui se différencie un peu, qui se différencie beaucoup, que tu arrives à taper dans une problématique qui est émotionnelle et qui impacte vraiment ton prospect. En outre, c'est quoi? Je te donne un exemple concret. Par exemple, tu veux vendre de la lingerie ou un accessoire féminin. Effectivement, tu vas pas recréer le soutien-gorge. Le soutien-gorge existe déjà depuis des centaines d'années. Ce qu'il va falloir que tu produises, c'est un produit de meilleure qualité, avec une différenciation, bien sûr, mais sans réinventer la roue forcément, et avec un impact émotionnel sur ton produit. C'est vraiment important que quand ton prospect va choisir ton produit plutôt qu'un autre, il choisisse un produit qui lui parle. Parce qu'effectivement, des soutiens-gorge, il y en a des millions en vente. Je te conseille pas cette niche parce que c'est une niche qui est surexploitée et très compliquée, mais c'est à titre d'exemple. Donc, qu'est-ce qui va te différencier? C'est soit une différenciation qui va être forte, soit un impact émotionnel qui va être puissant, soit un branding qui va être vraiment efficace et qui va donner confiance tout de suite, même si tu n'es pas connu. L'objectif, ça va être effectivement de ne pas trouver un produit, de rajouter un e-book et de le vendre sur Amazon. Ça, c'est une mauvaise idée. De prendre un produit et puis de vouloir le recréer complètement, alors tu vas être vite bloqué techniquement et financièrement. Tout simplement parce que pour créer un produit, c'est-à-dire pour créer des moules en usine, il va déjà falloir débourser des centaines, voire des milliers de dollars. Il va falloir que tu trouves un fournisseur de confiance, un fournisseur qui te fasse confiance. Il va falloir que tu aies des schémas, que tu aies des fichiers 3D, CAD, STEP, toute une ingénierie derrière ton produit. Donc, c'est une excellente idée. Dans un second temps, une fois que tu as acquis plus de technique, pour te donner un peu mon retour d'expérience, moi actuellement, je suis en train de développer un produit que j'ai breveté et qui est en développement avec des ingénieurs, des designers. Mais effectivement, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est un budget assez conséquent. Mais effectivement, c'est l'apogée de ce que peut vouloir un vendeur e-commerce, c'est-à-dire prendre un produit, l'améliorer, le faire à sa façon, que ce soit le design, les techniques, l'équipement, la qualité, et pouvoir le vendre avec sa marque en étant comme 100% produit par lui-même. Et ça, c'est ce qu'on souhaite tous, j'espère, à la fin. Vendre un produit qui nous ressemble et qui dégage une qualité différenciante et surtout des améliorations par rapport au marché. Et qui nous parle, qui nous fait vibrer. Parce que trouver un produit qui est ultra cool, qui va te faire du chiffre de fou mais qui ne t'intéresse pas,
tu vas pas être 100% investi dessus, tu vas pas prendre les bonnes décisions dessus, tu vas pas forcément trouver les idées qui t'intéressent, notamment pour le différencier ou sur l'émotionnel. Par contre, trouver une niche ou un produit qui te parle, ça va être beaucoup plus facile parce que déjà c'est un produit que tu connais, c'est un produit que tu as envie de travailler, c'est un produit que tu aimerais améliorer et surtout tu as ton propre feedback. Tu sais déjà que ce produit, il manque ça, il me faut ça. Donc ça va te permettre d'avancer plus rapidement. Donc tout ça pour dire que finalement, le gros blanc, la page blanche, le brouillon que au départ, dans tes débuts, dans tes balbutiements sur le e-commerce, sur Amazon, il est déjà tout à fait normal. Il faut apprendre à être dans le business, apprendre à comprendre le marché, comprendre les chiffres et surtout dégager de ton produit une qualité, une différenciation ou un impact émotionnel supérieur à la concurrence. L'objectif, ce n'est pas de réinventer la roue. Comme je te le disais plus tôt, c'est après coup que tu pourras le faire, avec de l'expérience, avec de la technique et avec le budget. Mais dans un premier temps, même si tu veux te lancer en private label, ce que je conseille encore aujourd'hui, c'est un chemin un peu plus fastidieux, mais rien n'est plus beau que de pouvoir vendre des produits qui t'appartiennent, qui viennent de toi, de ta marque. Et c'est vraiment, vraiment quelque chose qui touche profondément et qui te fait vraiment plaisir. Bien sûr que tu risques d'avoir des produits où tu vas merder. Bah oui, alors, ça bien sûr, c'est le chemin de tout entrepreneur. Mais c'est pas grave. En fait, chaque échec, ça va te servir à te diriger vers la bonne direction. Mais par contre, il faut que tu saches une chose. Il ne faut pas abandonner. Même moi, je me le répète aujourd'hui. Même moi, je me le répète. Et encore, tu vois, aujourd'hui, c'est pas forcément une super journée. J'ai des remboursements, j'ai des pubs qui sont bloquées sur un produit. Ça peut être assez compliqué, tu vois. Mais, ok, t'as le droit de tomber. T'as le droit de t'effondrer pendant 10 minutes, 1 heure, 2 heures, ok? Mais t'as pas le droit de t'effondrer plus que ça. Après, tu relèves la tête, tu comprends ton erreur et tu identifies les points d'amélioration pour te diriger vers un produit qui te correspondra mieux et qui va fonctionner avec le marché, mais aussi avec toi. Donc le produit parfait, ne le cherche pas dans un premier temps. Cherche un produit qui te fait vibrer, un produit qui peut se vendre, un produit où le marché est existant, où tu as du volume de recherche, où la demande est croissante. Et tout ça se fait grâce à des outils. Alors, la deuxième illusion, c'était au départ, je me suis dit, bien équipé, bonne réussite. Comme si tu veux ne pas avoir le permis moto et avoir un scooter et acheter du full Alpinestar à 200, 300, 400, 500 euros et d'avoir une combi de circuit. C'est à peu près la même chose. En gros, je me suis inscrit à plein de logiciels au départ. Helium 10, Jungle Scoot, Kipa, Seller AMP et d'autres. En fait, je me suis dit, plus je vais être équipé, plus je vais avoir des outils pour réussir. Mais non, en fait, si tu regardes bien tous les grands entrepreneurs, sans faire du blabla, tous les grands entrepreneurs, un pilote de F1 n'a pas commencé à conduire sur des Lamborghini. Au départ, il faut que tu te mettes en tête qu'il te faut le minimum. Le minimum. Il te faut de quoi étudier le marché, de quoi étudier le produit et de quoi avoir une vue assez rapide des niches que tu peux avoir sur Amazon. Et pour ça, moi, je te conseille juste Helium 10. Pourquoi ? Pas parce que Jungle Scoot, je suis affilié ou pas affilié, ou parce que Jungle Scoot, en fait, j'ai jamais utilisé. Donc, je ferai jamais de comparatif. Les deux sont peut-être bien, mais Helium 10, je le connais plutôt pas mal. Helium 10, ça va te permettre, en fait, de distinguer pas mal de choses beaucoup plus rapidement sur tes pages Amazon pour ta recherche produit. De voir les volumes de recherche, de voir le BSR, de voir le ranking, de voir tes concurrents, de voir le chiffre d'affaires de ta niche. Donc, c'est un outil qui est, on va dire, indispensable. Seller AMP, pour l'arbitrage, c'est un outil indispensable. Tout le reste, tu prends un fichier Excel, un Google Sheet, tu prends un stylo, un crayon et tu fais ton business avec. Tu n'es pas obligé de t'entourer d'un budget logiciel de plus de 300 euros par mois au départ. Donc effectivement, avoir le minimum pour se lancer, c'est parfait. Mais par contre, être suréquipé comme un conducteur de F1 or que tu as une Renault 5, c'est complètement inutile. Tu vas perdre du temps,
tu vas perdre de l'argent et surtout tu vas perdre en motivation parce que tu vas voir que apprendre à gérer un outil, ça prend quand même du temps. Et alors si tu en as 3 ou 4 à comprendre en même temps, tu vas vite te lasser, tu vas vite en avoir marre, ta tête va exploser et puis du coup tu vas tout arrêter. Donc reste focus sur l'essentiel des outils qu'il te faut pour démarrer Amazon. Tu prends un Shopkeeper, tu prends un Helium 10, au départ, ça suffit, et après tu avises. Ensuite, moi, par quoi je commencerais si je devais repartir de zéro? Alors, je me formerais comme j'ai fait. Alors, se former, c'est quand même un gain de temps, d'énergie, et ça t'évite des erreurs. Mais je me formerais pas de la façon dont je l'ai faite. C'est-à-dire que je suis parti du principe que quand j'ai acheté la formation, j'ai tué la formation. Je me suis tué des heures, 10 heures par jour. Je me tuais à ça. J'ai été vite, j'ai été super vite. Génial, super. Mais est-ce que ça a été aussi efficace que ça? Est-ce que la science du je veux aller vite pour réussir vite m'a permis d'arriver à un niveau stable? Oui, mais entre-temps, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Parce que le problème, c'est que ton cerveau, c'est un petit peu comme une machine à laver. Plus tu vas la blinder, et moins ça va se laver, moins le linge va être propre. Et ben c'est exactement pareil. Plus tu vas blinder ton cerveau d'informations, plus tu vas travailler comme un fou en disant ouais, j'ai payé cette formation, j'ai dépensé 2000 balles, il faut que je rentabilise. Plus tu vas coincer ton cerveau, tu vas le bombarder d'informations et tu vas forcément en perdre en chemin. Même si tu es la personne la plus attentive du monde, même si tu es la personne la plus concentrée du monde, tu utilises des méthodes Pomodoro comme je faisais ou des méthodes de gestion, tu vas oublier des choses. Tu vas oublier des détails, ou alors il y a des détails qui vont pas te paraître importants, ou alors tu vas surnoter ce que tu es en train d'étudier, comme moi je faisais la formation et à côté, je notais tout ce qui était important. Mais sauf que je me suis rendu compte que faire ça, déjà, ça prenait énormément de temps. Et puis, tout était important quasiment dans la vidéo, en fait. Donc, je me voyais à faire des screenshots de la formation. L'objectif, c'est pas d'être dans l'urgence. Moi, j'étais pas dans l'urgence financière, mais j'étais plutôt dans l'urgence de partir de mon boulot parce que franchement, j'en pouvais plus. Et du coup, j'ai confondu, comme on dit souvent, vitesse et précipitation. Et ça, c'est pas bon. Quand tu veux lancer un business, c'est comme faire du jardinage en fait. Tu plantes une graine, laisse-lui le temps de pousser, laisse-lui le temps de devenir un arbre. Toi, laisse-toi le temps de pousser, laisse-toi le temps d'apprendre. Essaye de voir et d'étudier les séquences une par une, de les comprendre, de les ingérer, de les avaler et de les ancrer en toi. N'essaye pas de tout blinder pour à la fin dire « Ok, j'ai fait mes 72 heures de formation, super. Mais dans les 72 heures de formation, t'as peut-être quelques heures autour de façade qui vont faire que tu vas connaître les bases, mais par contre, toute la profondeur du business, tu risques de ne pas la comprendre et tu vas faire des erreurs. Je te dis ça parce que j'en ai fait des vidéos, j'en ai fait des stories, j'en ai fait des réels où j'ai fait des erreurs, où je me suis trompé, où j'ai été trop vite. Et ça, surtout, ne le fais pas. Prends ton temps. Tu as payé une formation, mais ça ne veut pas dire que c'est la prison. Ça ne veut pas dire que tu dois couper tes sorties. Ça ne veut pas dire que tu dois couper absolument toutes tes distractions. Que tu dois couper. Non, je joue plus à la PS5. Maintenant, Non. Le monde est bercé d'illusions et encore plus tout ce qui est en ligne. Dis-toi que au départ, quand j'ai commencé aussi, quand je me suis lancé, je regardais toujours des vidéos de motivation. Alors ça, je crache pas dessus parce que je trouve ça génial. En fait, ça fait des ancrages dans ton cerveau et ça te permet de répéter et faire comprendre à ton inconscient que tu es capable, que tu es capable, que tu es capable. Et ça, pourquoi pas? Je trouve que c'est super. Moi, ça a eu un impact qui était parfait pour moi. Mais il faut savoir quelque chose. Quand tu vois la plupart des vidéos YouTube, des stories, des réels Instagram, c'est comme quand tu vois des filles musclées, quand tu vois des personnes ultra riches. Ça existe, mais c'est une minorité. Et c'est exactement pareil pour les routines de l'entrepreneur. Si on pouvait faire un sondage, essaye de regarder et de voir combien d'entrepreneurs se lèvent à 5 h du matin, vont faire un footing, vont faire 30 minutes de méditation, vont boire son café latte en terrasse, ensuite vont revenir, vont travailler intensément, de façon concentrée pendant quelques heures, faire une pause, organiser sa journée. J'ai organisé ma journée
avec un Google Agenda, et du coup j'avais ma gestion Amazon, ma gestion affiliation, ma gestion arbitrage, tout était bien dans mon agenda. Mais en fait tu te rends compte que t'es pas une machine, et tous les jours ne se ressemblent pas. Tu peux avoir un jour où tu es plus fatigué, un jour où ta fille elle a mal dormi, un jour où ta conjointe est malade, et du coup tu te mets une pression et tu t'enfermes dans un système de il faut absolument que ce soit rentable, que je rentabilise mon temps, que je prenne des douches froides, que tu vois, tout ce schéma qui est fait autour de l'entrepreneuriat, alors que finalement être entrepreneur c'est être comme toi, c'est être comme moi, c'est-à-dire être un être humain. Il y a des matins, même si c'est pour mon business, et j'en suis tellement content, mais par contre il y a des matins, je me lève, j'ai pas envie de travailler. Il y a des matins, je suis devant mon PC, franchement, qu'est-ce que je fous là? Je sais pas quoi faire, je suis un peu perdu, j'ai perdu la flamme. Il y a des matins, je vais me lever plus tard. Je vais pas réussir à me lever à 7h30 parce que, je sais pas, j'ai mal dormi la nuit, parce que la petite a pleuré, ou parce que j'étais juste fatigué. Il y a des jours où je vais pouvoir rester concentré 8 à 9 heures par jour sur mon écran, sur mon PC, à travailler en deep focus avec une musique, à être full. Et il y a d'autres, franchement, je vais passer 7 heures devant mon PC, mais sur les 7 heures, il n'y en aura que 2 ou 3 productifs. Cette science de la productivité que nous a inculqué les réseaux sociaux, j'en suis moi-même la première victime. Mais ça, après coup, et je le vois si je devais relancer un business du départ et si je le savais, je ne me serais jamais mis autant de pression, notamment sur la rentabilité, le temps, ce qu'il faut faire. Au départ, on ne peut pas être bon partout, tu ne peux pas être musclé, tu ne peux pas être fort, avoir une hygiène de vie géniale, prendre des douches froides, manger 5 fruits et légumes, boire 3 litres d'eau par jour, ne pas sortir, dormir à 22h. Ça, c'est la vie quand on monte sur Instagram. Mais en réalité, non, on a tous des familles, on a tous des... Des fois, il y a des journées où j'aurais pu travailler que 2 heures, 2-3 heures. Mais non, je me suis forcé à rester devant le PC pour me dire non, j'ai fait mes 8 heures, j'ai fini à 18h, là. Donc j'étais content parce que ma journée était remplie. Mais en fait, c'est complètement inutile. Il faut que tu arrives à jauger si là, tu es prêt et surtout tu es efficient. Tu es sur ton business, tu as des choses à faire, tu as des tâches, tu les fais et ensuite, c'est bon. C'est comme dans tout métier. Des fois, tu vas avoir des jours de rush, des fois, tu auras des jours beaucoup plus calmes. Donc, après m'être formé, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je me lancerais plutôt en private label ou en arbitrage? Alors écoute, moi, je me suis lancé en private label et je trouve que ça a été la meilleure école. Parce qu'effectivement, se lancer en arbitrage, c'est plus simple. C'est plus simple et c'est beaucoup plus rapide. Mais le private label, déjà, ça va t'apprendre énormément de choses. Mais en plus, tu vas acquérir des compétences transverses qui sont énormes. C'est-à-dire, moi j'ai appris à monter les vidéos avec CapCut, à monter des réels, à monter des stories, à faire des vidéos produits. J'ai appris Canva à faire des montages, à faire des listings, des images, du branding. Énormément de compétences transverses. Et en plus, le private label va t'apprendre à connaître Amazon et le business en ligne et puis même les lois d'une grosse entreprise et d'une vraie entreprise en tant que président d'une SASU. Tout ce qui est lié à vraiment l'entrepreneuriat. Donc c'est pour ça que moi, tu peux commencer par l'arbitrage sans aucun problème et le private label, n'y vois pas ça comme une barrière à l'entrée. Effectivement, ça va prendre plus de temps, mais après, tu vas apprendre beaucoup plus vite. Moi, j'ai fait donc private label et ensuite arbitrage. Et ça a très bien marché. Arbitrage, j'ai pas suivi de formation parce que j'avais déjà en fait les connaissances. Je connaissais l'algorithme, je connaissais l'écosystème Amazon, je connaissais les produits, je connaissais les marges, comment ça fonctionnait. Simplement le business, j'ai regardé quelques vidéos pour voir un petit peu comment il fonctionnait et puis je me suis lancé. Par contre, si je devais décider de sécuriser des revenus plus rapidement, c'est-à-dire que au départ, mon souhait, comme je te disais, c'était de quitter mon travail le plus vite possible, avec 2000 balles en poche juste pour remplacer mon salaire. Là, j'aurais commencé par l'arbitrage, parce qu'effectivement, l'arbitrage, tu peux générer du cash beaucoup plus facilement. La gestion est quand même relativement simple. Il y a beaucoup plus de temps de recherche produit, mais tu peux dégager des revenus beaucoup plus rapidement que le private label. Alors que je me suis mis une pression de dingue avec le private, et c'était la course tous les jours pour arriver à cet objectif. Donc, du coup, j'ai fait des erreurs.
Du coup, j'ai perdu du temps. Du coup, j'ai lancé des mauvais produits parce que en fait, je voulais aller vite et j'ai essayé de surenchérir et de sécuriser. Mais à force de sursécuriser, et bah du coup, bah aussi, je passerai pas 1 mois et demi, 2 mois sur un logo, sur du branding, sur la palette de couleurs de marque. J'essaierai de faire au plus simple. J'essaierai de trouver, de pas griller les étapes. C'est-à-dire, j'ai voulu mettre tous mes œufs dans le même panier. Mon premier produit, c'était mon bébé. Je suis tombé vraiment dans la caricature de il faut que ça marche, je mets tout dedans. J'investis des freelances, j'investis des pubs, j'investis beaucoup de choses dessus. Mais le problème, c'est que j'avais trop investi avant même d'avoir testé le marché. Alors, moi, mon premier produit a très bien fonctionné. Mais c'est pas toujours le cas. Mes autres produits, non. J'ai utilisé ce schéma pour d'autres produits par la suite et ça n'a pas marché. Et donc, j'ai perdu de l'argent parce que je me suis complètement surinvesti au départ. Alors qu'au départ, c'est un test. Des produits, ce sont des tests. Tu testes le marché, tu vois sa réaction et ensuite tu augmentes, tu améliores et tu stabilises. Mais pas le contraire. Ne dépense pas 1000 euros de un freelance pour te faire ton contenu à plus, tes photos, un photographe pro. Non, ne dépense pas tout ça au départ parce que si jamais ça ne fonctionne pas, tout ça, ce sera un investissement qui sera vraiment de la perte. Et moi, je l'ai fait. Et franchement, t'es dégoûté. T'as un super listing, t'as un contenu à plus parfait, t'as fait des photos par un pro, j'ai même des vidéos que j'avais envoyées à des influenceurs que j'ai payé pour qu'ils les diffusent. Et ben, le produit n'a pas marché comme prévu. Et ben, franchement, si je faisais les comptes, certes mon produit en break-even, du coup j'ai pas perdu d'argent sur mon produit, mais par contre effectivement quand on regarde tous les à côté, j'avais perdu au moins presque 1000 euros. Donc c'est con de perdre 1000 euros sur un lancement, tu comprends? J'attendrai pas non plus d'être sûr pour me lancer, parce qu'on n'est jamais sûr. Bon, moi j'ai un peu la tête brûlée, donc pour être honnête, même en n'étant pas sûr, j'y vais. Je me dis toujours YOLO, on essaye, on verra. Alors ça dépend le caractère que tu as, mais effectivement tu as ce caractère-là, ou tu as le caractère qui va être beaucoup plus dans la mi-mesure, à jamais être sûr, à toujours tâtonner, jamais oser. Ose, vaut mieux fait que parfait. Vas-y. Si les feux sont au vert, si tu as fait une bonne étude de marché, si les chiffres sont intéressants et sont réalisables, si ton produit provoque soit émotionnellement un changement, soit un branding, ou soit une belle différenciation, et tu arrives vraiment à créer quelque chose et une image de marque, alors vas-y, essaye. Mais comme je te dis, attention à tes dépenses à côté au départ. Fais-toi ton propre listing, travaille, tu vas voir que tu vas acquérir beaucoup de compétences sur Canva, sur CapCut, et que ça prend un peu de temps, mais tu verras que toutes ces compétences-là, ça va te servir pour la suite, Qu'est-ce que je ferais pas aussi? Bah, je bosserais pas 7 jours sur 7 en me cramant le cerveau après mon taf, en travaillant jusqu'à 23 heures, en travaillant à ma pause le midi, le week-end, en travaillant. Pour être honnête, c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Je travaille beaucoup. Parce qu'effectivement, mon business n'a pas la stabilité et l'envergure que je souhaite. Parce qu'effectivement, je mets la barre quand même très haut. Mais c'est pas grave, c'est tout à chacun savoir ce que l'on veut. Te crame pas la tête. Hein. C'est pas en allant plus vite, c'est pas en travaillant 7 jours sur 7, c'est pas en faisant de la figuration devant ton écran que tu vas avancer dans ton business. Hein. Il faut que tu sois reposé, il faut que tu sois capable de prendre des bonnes décisions à froid, et il faut aussi que tu arrives à prendre du recul. Pour finir, je ne chercherai pas l'approbation. C'est-à-dire que je voulais au départ faire un produit, pas forcément qui me plaît, mais un produit qui plaît, un produit, tu sais, qui brille, un produit qui est en société, qui quand on me dit tu vends quoi, je vends ça. Ah, waouh, c'est waouh, génial. Non, pas du tout. Parce que beaucoup de gens vont rire, beaucoup de gens même des fois vont se moquer, vont dire mais tu vends ça? Oui, je vends ça, mais je gagne 2 fois ton salaire. Donc où est le problème? Tu vois? Va vers un produit qui t'intéresse, va vers un produit même qui te paraît au départ, hein, et tu vas voir que tu vas te surprendre que des fois, même un produit qui est pas ouf sur le papier, bah tu vas t'y intéresser. Tu sais, moi j'ai vendu des endoscopes. Et au début, c'est chiant à maîtriser ça, parce que c'est technique, c'est un peu compliqué, mais ça fait bien en société ça. Et en fait, j'ai arrêté parce que le produit n'a pas fonctionné. J'ai appris beaucoup de choses en fait, parce que je me suis intéressé du coup à la photographie, à la vidéo, à l'optique, et du coup j'ai travaillé, j'ai acquis mes compétences transverses, c'était trop cool quoi. Parce qu'au départ, ça ne m'intéressait pas, c'était chiant. Et puis finalement, j'ai pris goût, j'ai fait ma différenciation. J'ai dit, je vais travailler cet angle-là et tout. Et du coup, c'était super cool.
Alors effectivement, tu peux avoir des produits moins sexy, tu peux avoir je sais pas, des lingettes pour bébé, des couches lavables, enfin quoi que ce soit. Tu t'en fous de ce que pensent les gens autour, et tu t'en fous si tu ne vends pas un produit qui est équivalent au dernier iPhone. Regarde la marque Ducros. Au départ, ils faisaient du sel et du poivre. Regarde l'inventeur du cure-dent, l'inventeur du casse-noix, l'inventeur des décapsuleur. Tu penses qu'en société ça fait bien quand t'es au Ritz ou au Carlton et puis que tu bois un petit verre de champagne si ça t'arrive et je te le souhaite avec une star du football et puis que tu lui dis je vends des couches lavables. Mais tu sais, tu vas avoir deux catégories de réactions. Hein. Tu vas avoir la catégorie des personnes intelligentes, des personnes qui vont dire ah, pourquoi je rigole pas? Parce que peut-être qu'ils vendent ça. Mais s'ils vendent ça, c'est que sur le marché, forcément, il y a une demande. Et l'importance, c'est qu'il y ait une demande. L'importance, c'est que tu aies des prospects, que tu aies des acheteurs, tu vois. Et tu as celui qui va rigoler, qui va se moquer, qui va juste ah, ouais, c'est un peu nul. Ok. Et cette personne-là, laisse-la de côté. Parce que généralement, cette personne-là, elle est en dessous de toi. Et du coup, déjà, elle va rien t'apprendre de la vie. Elle va rien t'apprendre du business. Et surtout, elle va te faire perdre ton temps, tu vois. Donc, ne juge pas ton produit à son étiquette ou ne juge pas ton produit à ce qu'il dégage de l'extérieur. Parce que ça arrivera souvent. On te dira, tu fais quoi dans la vie? Du business en ligne. Ah ouais, c'est vrai, tu vends quoi? Libre à toi de le dire ou pas. Je te conseille d'être le plus discret possible pour éviter la concurrence. Mais si jamais tu peux en parler autour de toi, tu risques d'avoir les deux types d'avis que je t'ai donnés. Mais c'est pas grave. Même si c'est des couches lavables que tu vends, mais que tu arrives à faire 24 CA par mois, où est le problème? Si avec ces mêmes couches lavables, ridicules, tu pars aux Maldives pendant 6 mois parce que tu peux faire du télétravail et parce que tu as le budget, où est le problème? Donc, le jugement des autres, on s'en fout. Concentre-toi uniquement sur toi, sur ce que tu veux lancer, ce que tu veux faire. On finit par cette petite conclusion. 1. Vends, comprends, optimise. 2. Reste simple et régulier. T'es pas une machine, t'es un être humain. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et ça sera le cas pour tout dans la vie. L'important, c'est la régularité. 3. Choisis l'action imparfaite plutôt que l'inaction parfaite que tu ne feras. Tu vas faire des erreurs et c'est tant mieux. Moi, toutes mes erreurs, et c'est pour ça que je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour que elles aient servi à quelque chose. Alors déjà pour moi personnellement, parce qu'elles m'ont appris à grandir, elles m'ont appris beaucoup de choses, mais aussi pour que toi, tu comprennes et que tu t'interroges toi-même au début de ton aventure. Si tu veux que je t'accompagne ou si tu es intéressé par la formation dont je fais partie, n'hésite pas à cliquer sur le lien Calendly dans la description pour faire ton appel de candidature. Merci d'avoir regardé. Force à toi. Et puis j'ai oublié de dire, pense à t'abonner, à lâcher un petit like et un commentaire, ce sera super génial pour l'algorithme. Et si la chaîne t'intéresse, tu peux aussi me joindre sur mon Instagram qui est dans la description où je poste des réels régulièrement. Il ne reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée ou une très bonne soirée. Et je te dis à bientôt. Ciao.